Bonjour et merci de nous retrouver. Nous sommes à la session 19. Il s'agit d'un lab qui va porter sur le routage IP, la revue des protocoles ARP, GHCP, DHCP, DNS et ICMP. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons appliquer les concepts et les voir d'un point de vue pratique. Parce que en réseau, il y a les concepts. Vous devez comprendre les concepts. Donc, comment est-ce que les protocoles fonctionnent, mais aussi le comprendre à la command line. Donc, appliquer cela à la command line. Sans plus tarder, nous avons cette topologie qui est sur Packet Tracer. Donc, j'ai ici un réseau local qui va chercher à se connecter à ces deux serveurs. Donc, ici, sur ce réseau local, j'ai ce serveur DHCP. Nous l'avons vu que DHCP attribue des adresses IP automatiquement. Donc, au lieu que l'administrateur réseau ne puisse partir dans ce PC, configurer l'adresse IP sur cette imprimante et ainsi de suite, ça c'est juste un réseau local dans un lab, mais un réseau réel pouvait avoir 50. Donc, c'est un travail, c'est un grand travail. Donc, au travers du serveur DHCP, le serveur attribue les adresses automatiquement. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons configurer un serveur DHCP sur Packet Tracer. Donc, ici, nous avons un serveur HTTP et ici, nous avons un serveur DNS. Donc, sans plus tarder, je vais prendre le MOP. Ici, nous avons le MOP et nous allons maintenant partir dans le routeur 1. Dans le routeur 1, nous avons besoin de configurer cette interface. Nous avons aussi besoin de configurer cette interface. Je vais partir à la command line. Je vais dire no, je ne veux pas rentrer en mode setup. Donc, je suis maintenant en user mode. Je vais faire enable pour passer en enable mode ou privileged exec mode. Exec privileged mode. Donc, je vais faire quelques validations sur la base de ces commandes. Je vais faire show IP interface brief. Donc, tel que vous le voyez, toutes les interfaces de ce routeur sont down, administratively down. OK? Ça, c'est la première vérification. La deuxième vérification. Au lieu de faire SH, nous pouvons aussi faire tab. Ça fait show, c'est la même chose que SH. Donc, je vais faire show interface G00. Et tel que nous le voyons, ça nous donne plus de détails sur cette interface. Le G00, c'est cette interface ici. Et donc, on nous dit administratively down, light protocol is down, disabled. La troisième commande que je veux vérifier, c'est le show IP route. Show IP route. Et tel que vous le voyez, nous n'avons pas de route dans ce routeur. Ce qui est normal, nous ne l'avons pas encore configuré. Nous vérifions aussi show IP ARP. Tel que vous le voyez, il n'y a pas d'information. Nous n'avons aucune ligne dans notre ARP table. Nous pouvons faire la même vérification au niveau du routeur 2, mais nous aurons les mêmes résultats. Donc, je vais gagner le temps. Ce que je vais faire, je vais maintenant passer à la configuration des routeurs. Je cherche un moyen de retrouver ces routeurs facilement et ne pas trop déranger la session. Donc, je vais mettre ce routeur ici. OK. Et donc, ce que je vais faire, c'est tel que je l'ai dit, nous pouvons commencer par la configuration de ce routeur. Donc, sur la base de notre MOP, nous avons ces commandes qui seront appliquées sur cette interface. Donc, si je viens ici, c'est le G01 qui fait face au LAN. Donc, je vais repartir au routeur. Je vais faire configure terminal. Je pouvais copier ces commandes et les appliquer, ça va marcher, mais juste pour faire la pratique. Configure terminal nous fait passer du enable mode au mode de configuration globale. Nous l'avons déjà vu. Je vais faire
interface gigabyte 01. Je fais, lorsque je fais, lorsque je valide, je suis en mode configuration des interfaces. Donc la différence, vous le voyez, ici nous avons config et ici nous avons config if pour interface. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'activer cette interface. Donc lorsque je fais no chat, vous voyez que ici c'est passé au vert. Donc je vais d'abord annuler la simulation et je vais faire le real time parce que nous voulons gagner le temps. Et lorsque nous avons mis le no chat, nous voyons que cette interface, il y a un log qui est sorti, interface changed to app. Donc cette interface est maintenant app. Ce que nous voulons faire maintenant, nous voulons mettre une description. Une description signifie simplement que, en fait, c'est comme une étiquette. Donc c'est la description de l'interface. Ça ne joue aucun rôle dans la configuration. Dans le fonctionnement de l'équipement plutôt. Donc je vais prendre ça, je vais maintenant faire paste. Donc tel que vous le voyez, ça a pris ma commande. Je vais aussi prendre cette commande, copie, je vais faire paste et j'applique. Donc à partir de ce moment, nous avons maintenant une adresse IP ici. Nous allons essayer de faire do. Donc lorsque nous sommes en mode de configuration et que nous voulons faire une vérification, donc les commandes que nous avons appliquées, les show commands que nous avons appliquées ici, lorsque nous sommes en mode de configuration, pour appliquer ces commandes, nous devons faire précéder la commande de do. Donc je peux faire do show IP ARP. Vous voyez maintenant qu'il y a une différence. Dans notre ARP table, nous avons maintenant l'adresse IP de l'interface que nous venons de configurer et le MAC address de cette interface. Et donc, au regard de ce commande, vous pouvez voir que nous avons maintenant un ARP entry qui correspond à l'adresse IP que nous venons de configurer. Et donc, il y a aussi un MAC address. Lorsque nous voyons un tiré, ça veut dire que c'est une entrée qui est permanente, qui ne pourra pas être effacée du ARP table. Donc, nous allons avancer, nous allons maintenant configurer cette interface. Je vais partir plus vite, show interface G00, c'est la même chose que faire gigabyte 01 ou 00. Donc, c'est juste que c'est plus court. Je peux rappeler la précédente commande no chat pour ne pas la saisir. Donc, je fais le no chat tel que vous le voyez. Ici, c'est encore au rouge parce que l'autre côté n'est pas encore activé. Alors, à partir de ce moment, nous pouvons faire do show IP interface brief. Lorsque nous regardons le résultat du do show IP interface brief, en réalité, la commande que nous avons saisie, c'est celle-ci. Show IP interface brief. Le do, c'est simplement parce que nous sommes en mode de configuration. Alors, vous pouvez constater que le G01 qui fait face au LAN a une adresse IP et il est app parce que les deux côtés sont activés. Le G00 qui fait face au réseau longue distance, le WAN, n'a pas d'adresse IP simplement parce que nous n'avons pas encore configuré. Donc, ça nous dit unassigned. Et il y a un côté qui est up, l'autre côté est down. L'autre côté est down simplement parce que ce routeur n'est pas encore configuré. Donc, ce sont ces différences qu'il faut noter au fur et à mesure. Ce que je vais faire, je vais mettre la description. Je vais prendre ceci. Paste. Je vais aussi prendre l'adresse IP. Donc, l'adresse IP de cette interface, je vais faire paste. Alors, à partir de ce moment, nous pouvons maintenant partir au deuxième routeur. Je vais partir à la command line. Je vais faire no. Tel que j'avais dit, nous n'avons pas besoin de faire la même vérification. Ici, je vais faire enable, donc de user mode. Donc ici, je suis en user mode. Je fais enable pour passer en privileged exec mode ou enable mode. Je vais faire
config terminal pour passer en mode configuration globale, ce que je vais faire, je vais d'abord configurer cette interface. Je vais faire interface G00. Si je fais no shutdown, vous voyez que cette ligne est maintenant verte. Alors, si nous repartons ici, nous rappelons la même commande que nous venons de voir, nous voyons maintenant que cette interface est up des deux côtés. Donc, parce que les deux côtés sont maintenant activés. Alors, ici, là, l'adresse IP, je vais gagner le temps. Je vais prendre la description et l'adresse IP. Je vais mettre ceci, paste. J'ai maintenant l'adresse IP. Nous pouvons faire un test rapidement. Nous pouvons faire do ping. Vu que nous sommes dans le routeur 2, donc le routeur 2 a cette adresse IP, nous voulons ping cette adresse IP. Nous pouvons faire do ping 10.0.2.1. Donc, nous voyons que le ping est successful et le premier paquet a échoué simplement parce que c'est le ARP, nous l'avons vu. Alors ici, lorsque nous revenons ici, lorsque nous revenons au niveau du premier routeur, si je fais encore do show IP ARP, nous voyons maintenant que nous avons 3 lignes dans le ARP table de ce routeur. Une ligne qui correspond à l'interface, à cette interface qui est connectée au LAN. Une ligne qui correspond à l'interface, à cette interface, parce que nous pouvons le voir, l'adresse IP correspond à cette ligne. Et donc, ça, c'est le MAC correspondant. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est que, vous voyez, ici, nous avons le G201 et le MAC correspondant est celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire do show interface G00 et tel que vous le voyez, donc je vais essayer de remonter. Donc, dans le ARP table, nous avons l'adresse IP de cette interface, nous avons le MAC correspondant à l'interface et nous avons le nom de l'interface, donc le G00 qui est ici là. Si je le fais, c'est G00. Et lorsque nous revenons ici, lorsque nous avons fait do show interface G00, nous voyons que c'est le même MAC address. C'est le même MAC address qui est associé à cette ligne. Donc, c'est logique. Alors, l'autre entrée que nous avons, c'est le 10.0.2.2 qui correspond à cette interface. Tel que vous le voyez ici, il y a un 0 parce que c'est une entrée dynamique. Ça, c'est une entrée qui est permanente parce que c'est configuré dans le routeur. Ça, c'est une entrée que que le routeur a découvert de façon dynamique. Donc, si je rappelle la même commande, il y avait 0. Ici, nous avons maintenant 2. Donc, nous allons avancer sur ces détails, mais c'est juste pour commencer à montrer un peu comment les équipements fonctionnent. Donc, au niveau du routeur 2, donc, avant d'avancer ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau du serveur. Mais avant de le faire, si je viens dans le PC 0 par exemple, je vais à desktop, je vais à command prompt. Si je fais show IP, tel que vous le voyez, excusez, IP config, je pense, IP config, tel que vous le voyez, nous avons ces informations, mais nous n'avons pas encore d'adresse IP configurée. Si je fais aussi ARP A, c'est pour vérifier le ARP table du PC. No ARP entries found. Il n'y a pas encore d'entrée concernant le ARP. Donc, ce n'est que normal. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord setup le DHCP server. Lorsque vous ouvrez le serveur, vous partez, ça vous met ici. Donc, vous partez à service. Ici, ce sont les services qui peuvent être configurés sur ce serveur. Donc, je vais partir à DHCP. Je vais élargir ici. Tel que vous le voyez, le service est off. Je vais le mettre à on. Je vais activer le service. Je peux donner un nom à ce pool parce qu'on peut avoir plusieurs pools dans un serveur DHCP. Donc, je vais mettre
LAN 1, ok? Alors, le default gateway, c'est l'adresse IP de cette interface, ok? C'est logique parce que c'est l'adresse, c'est la passerelle par défaut de ce réseau local. Donc, je vais partir, je vais mettre 10.0.1 100, qui est l'adresse IP de ce côté. J'ai même fait une erreur. Dans le routeur 1, c'est pas l'adresse IP que j'ai configuré. J'avais mis 1.1 alors que c'est le 1.100. Donc, je vais corriger cela rapidement. C'est excusez, c'est interface G01 IP address 10.0.1.100. Je le fais un peu plus rapidement. Donc, si on fait do show IP interface brief, nous voyons que l'adresse IP ici a changé. Ok, donc, lorsque je reviens ici, j'ai maintenant la bonne adresse IP du default gateway. Le DNS server est ici. Son adresse IP, c'est le 10.0.4.2. Je vais venir ici, je vais mettre 10.0.4.2. Ah donc, le premier, ici nous avons le range des adresses IP qui pourront être attribuées. Donc, la plage. Donc, la première adresse que nous pouvons attribuer, c'est le 10. Et donc, pour essayer de faire une marche en arrière, il faut préciser que ça, c'est le réseau local de ce LAN. Donc, c'est le bloc d'adresse de ce LAN. Le réseau, c'est celui-ci, le 10.0.1.0. Donc, les adresses que nous pouvons attribuer doivent être dans ce bloc, dans ce réseau. Donc, je vais donner 10.0, excusez, 0. Ah, ok. Donc, c'est le 10, excusez, 10, 0. Et donc, on commence par la première adresse, la première adresse, 10.0.1.1. C'est l'adresse, en fait, le DHCP server va attribuer, ok? Donc, le masque, c'est le 255, excusez, 255, 0. Et donc, tel que vous le voyez, c'est le masque que nous sommes en train de configurer également ici. Là. Et le 24 correspond à ça. Donc, nous allons arriver à ces détails plus tard. Donc, ça, c'est la première adresse. TFTP server, nous n'en avons pas. Wireless, nous n'en avons pas. Alors, autre chose que nous pouvons faire ici, excusez, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour l'instant. Nous allons maintenant add, je pense, nous avons ajouté ce pool. Donc, nous avons maintenant ce pool. Souvenez-vous, c'était le pool par défaut. Nous venons d'ajouter ce pool et nous allons mettre save. Donc, nous mettons save. Alors, ce que nous allons faire, nous allons repartir au PC 0 que nous venions de vérifier. Donc, je vais ouvrir le PC 0. Nous allons essayer de faire quelque chose. Pas d'entrée. If config, toujours pas d'adresse IP. OK? Donc, nous allons repartir ici à physical. Desktop, je vais fermer ceci, je viens maintenant ici. Souvenez-vous, lors de la précédente session, nous avons configuré l'adresse IP statique. Donc, nous allons maintenant mettre ici à DHCP. Donc, requesting IP address. Si vous voyez le 169.254.19.7, ça veut dire qu'il n'a pas reçu d'adresse. Cette adresse a une signification, c'est APIPA. Ça veut dire que, je répète, lorsque vous faites, donc ça nous dit même DHCP failed, APIPA is being used. APIPA, c'est lorsque DHCP échoue. Donc ce que je vais faire, je sais pourquoi ça a échoué. Je vais venir au DHCP server. Souvenez-vous que c'est un serveur DHCP qui est dans le réseau local. Nous avons configuré le pool, mais si nous venons ici, si nous venons à desktop, ce serveur ne communique pas encore dans ce LAN simplement parce qu'il n'a pas d'adresse IP. Donc ce serveur
est déjà configuré pour faire les fonctions de DHCP server, mais n'a pas d'adresse IP. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lui donner une adresse statique 10.0.1.105. Et nous allons le mettre dans le même masque que les autres. Et le default gateway du DHCP server, c'est le même que celui des autres, c'est le 100. Son DNS server, c'est le même également, c'est le 10.0.4.2. Donc, lorsque nous fermons ici, nous allons faire quelque chose, nous allons essayer de ping le default gateway. Donc, avant de le faire, nous sommes dans le serveur, je vais faire ARP. Ah, il n'y a pas d'entrée, je vais ping le 10.0.1.100 qui est la passerelle par défaut. Donc, le serveur peut communiquer avec la passerelle par défaut, nous le voyons. Nous pouvons ping l'adresse. Donc, nous allons maintenant repartir au PC 0. Nous allons encore essayer la même chose. Donc, lorsque nous faisons ici requesting, nous voyons que le PC a maintenant pu obtenir une adresse IP. C'est simplement parce que ce serveur est maintenant a maintenant une adresse IP pour participer au LAN. Donc, il talk, is now talking in the LAN. Donc là, maintenant, nous savons que DHCP fonctionne ici. Là. Donc, ça c'est sûr. DHCP fonctionne. Si je reviens maintenant je ferme ceci, je viens à command prompt. Je vais rappeler if config. Vous voyez que nous avons maintenant une adresse IP. C'est une adresse IP qui a été attribuée par le serveur. Donc, si je rappelle aussi ARP, il n'y a pas d'entrée parce que ce PC n'a pas encore communiqué dans le LAN. Avant de faire quoi que ce soit, je repars dans le routeur 1. Je vais faire do show IP ARP tel que vous le voyez. Le routeur a pris connaissance de l'adresse IP correspondant au DHCP server physical desktop. Je vais fermer. Souvenez-vous, nous lui avons donné le 105. Donc, vu que nous avons ping, le serveur a déjà ping le routeur a aussi pris connaissance à une entrée, un ARP table pour le serveur. Mais il n'a pas encore un ARP table. Nous ne voyons pas le 10.0.1.1 qui a été attribué. Donc, ici là même, je pense que pour ne pas mettre dans la confusion, je vais enlever. Parce que j'ai enlevé ces adresses simplement parce que c'est le DHCP server qui est en train d'attribuer des adresses. Donc, nous ne pouvons pas anticiper quelle adresse sera attribué à tel équipement parce que l'attribution est automatique, mais ce qui est important, c'est que le DHCP va attribuer des adresses qui sont dans ce réseau. Donc, ça, c'est pour éviter la confusion. Donc, nous allons maintenant partir dans le PC 0. Nous allons ping le routeur. Donc, nous allons ping 10.0.1.100. Nous voyons que le ping passe. Lorsque nous faisons do show IP app, nous voyons maintenant que le routeur a une entrée pour le 10.0.1.1, donc l'adresse IP de ce PC, simplement parce qu'il vient de communiquer. Donc, c'est un peu ça la logique. Donc, comment est-ce que le routeur construit son ARP table? Et si nous venons ici, nous voyons maintenant que lui aussi il a une entrée. Donc l'adresse IP du default gateway, de la passerelle par défaut, le MAC address de cette interface que nous pouvons voir aussi ici, 7202, et le type c'est dynamique. Ça veut dire que c'est dynamiquement que le PC a découvert ce Mac. Maintenant, nous allons avancer un peu plus vite pour configurer cette partie, mais avant de le faire, je vais essayer de ping cette adresse IP à partir du PC. Donc, si je fais ping 10.0.2.2, voyons que les pings vont échouer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous avons besoin de... Je vais d'abord configurer ce côté. Donc, je vais venir ici dans le routeur 2. Je vais faire enable configure terminal. Donc, cette interface, c'est le 01.
et ici c'est le 02. OK. Donc, je vais faire interface G02, no shutdown. À partir du moment où le shutdown, OK, j'ai fait le G02. Je vais d'abord commencer par le G01 pour être un peu ordonné. Donc, je vais faire le no shutdown dans le G01. C'est activé. Description, c'est HTTP. HTTP server et l'adresse IP. Donc, c'est juste faire IP address. Donc, toutes ces commandes sont là. Donc, au niveau du routeur 2. Ce sont ces interfaces que je suis en train de configurer. Donc, je vais faire IP address 10.0.3.1. Le masque, c'est le... Donc, je rappelle maintenant le 02. Donc, la description, c'est DNS server. Et l'adresse IP ici, c'est le 4. OK. Donc, maintenant, si nous faisons do show IP app, tel que vous le voyez au niveau du routeur 2, nous avons des entrées pour le 2.2, qui est cette interface, le 2.1 cette interface, le 3.1 cette interface, le 4.1 cette interface. Donc, ce sont des entrées. Il y a 3 entrées statiques qui sont représentées par ces traits parce que ce sont des adresses IP qui sont configurées dans les interfaces de ce routeur. Et le 0, c'est dynamique parce que ça vient de ce routeur. Nous allons maintenant partir dans les serveurs. Je vais venir dans ce serveur. Je vais d'abord mettre une adresse IP. Donc ici, comme il n'y a pas de DHCP server, il faut mettre une adresse IP. Donc, nous allons mettre 10.0.3.2. Donc le masque, c'est le 255.255.0 et le default gateway. Je vais d'abord laisser son default gateway. Et nous savons que sans default gateway, ce serveur ne pourra pas communiquer à l'extérieur. Okay. Bon, je vais le faire pour gagner le temps. 10.0.3.1. Son DNS server, il sera le même. Ce sera le 10.0.4.2. Donc, ce DNS server. Donc, je peux faire ceci. Alors, si nous venons au routeur 2, nous faisons do ping. OK. Je vais d'abord ping le DNS server que nous n'avons pas encore configuré. Ping 10.0.4.2. Nous allons voir que le ping va échouer simplement parce que le serveur n'a pas encore d'adresse IP, le DNS server. Donc, nous allons maintenant ping le HTTP server sur lequel nous venons de mettre une adresse IP. Lorsque nous allons faire ceci, nous voyons que le premier paquet a échoué. C'est le ARP process. C'est lorsque le routeur veut communiquer, mais n'a pas d'adresse physique de l'adresse IP du serveur. Il envoie le broadcast ARP pour dire qui a l'adresse, à qui appartient cette adresse IP. J'ai besoin de son adresse physique parce que je veux communiquer avec lui. Donc, voilà pourquoi le premier ICMP packet échoue. Maintenant, après, le reste réussit parce que au travers du premier, le routeur a l'adresse physique et peut commencer à communiquer. Donc, nous allons mettre l'adresse IP à ce niveau dans le DNS server. Je vais venir ici. Ce sera le 10.0.4.2. Le masque, c'est le 255.0. Et ici, nous allons d'abord laisser son default gateway pour que ça soit quand même intéressant. Alors, je vais maintenant repartir au niveau du PC0. Pour essayer de communiquer. Vous voyez que tous les pings que nous avons envoyés ont échoué. Simplement parce que ces routeurs, les deux routeurs n'ont pas encore des adresses, n'ont pas encore des IP routes, n'ont pas encore des routes